tout savoir sur le Covid-19, donc voici quelques liens. Pour l'instant, par ça n'est pas connecté vraiment avec une base de données. Donc, ça veut dire l'information, ça c'est nous-mêmes dans le droit qui mettons. Donc, à n'importe quel moment, il faut avancer avec le projet, nous sommes capables de créer nos espaces et peut-être que nous-mêmes sommes capables de mettre l'information nous-mêmes. Donc, voilà. Donc, l'impliquer sur Covid-19, lien, le venir. Par contre, ça, le lien, ça a gagné tout sous lui. Donc, côté que parents sont capables d'aller ou qui s'activent parler de Covid. Par contre, dernière notification que nous faisons, ça pour combien de là-dedans, mais après, tant ça. Dernière notification que nous faisons, c'est le fait que là, nous cliquons sur enseignant, eh bien, on a supposé soit créer un compte ou bien il était bon qu'on déjà connecté. En background derrière, ça va beaucoup fonctionner. Donc rapidement, on mettre vidéo ça nous capable pour en plateforme non, sachant que nous avons une présentation que nous avons pour nous. Donc, nous prenons l'information ça qui c'est nous envoyer mon téléphone à l'email, c'est nous marquer mon adresse email obligatoire. Par contre, fonctionnalité ça va actuellement fonctionner. C'est-à-dire si nous avons sur inscription, autant que ça change ça va pas rempli. Donc effectivement, il n'est pas capable d'aller plus loin. Maintenant, si on a fait action ça déjà, eh bien là on est juste en train numéro de téléphone, il déjà, et puis c'est là, pratiquement avec le numéro de téléphone, là, on est capable de connecter. Maintenant, pour qui ça nous donne le numéro de téléphone? Bon, nous devons être accessible en pile d'argent, c'est supposé, quel que soit le monde qui a cette plateforme, clairement, il a un numéro de téléphone. Par contre, adresse email là, si nous n'avons pas d'adresse email, il peut avoir des authentifications. Donc, nous allons faire une authentification stricte du terme. Ça va mettre en de nous-mêmes, ça que nous devons faire. Mais là, nous allons vraiment très soft, très light, côté que nous avons rentré dans le formulaire là, une fois que nous avons le formulaire là, il va au téléphone. Et si nous retournons sur la plateforme, nous avons le téléphone, ça va vous connecter. Pour l'instant, fonctionnalité derrière le beaucoup gagner, mais si nous entrons au numéro 1, 2, 3, 4, 5 et puis nous faisons se connecter, on pratiquement la connecter nous dans l'espace enseignant. Seulement, pour l'instant, c'est l'espace enseignant seulement qui est activé. L'autre, sous peu, on va activer rapide. Maintenant, en tant qu'enseignant, là, on a monté sur une plateforme, non pas bien que le lycée en enseignant, mais dans la réalité, le lycée est un utilisateur de plateforme. C'est-à-dire c'est pour son élève que il va chercher le contenu que nous mettons pour lui. Eh bien, l'alimenter, la contenu qui vient dans la première année, jusqu'à tout à ce bien. Bon, pour l'instant, là, nous mettons seulement de première à quatrième année, mais on a fini d'ajouter les classes. Donc là, l'alimenter dans la première année, on a vu que la première, même nous, avec nous, français, mathématiques, et l'électrique en mathématiques, l'électrique en français, dit je m'apprends que voilà, les mêmes nous voient tout contenu que nous mettons pour eux. À noter que nous avons lui-même, il ne va pas rajouter, même si son espace enseignant en première année, mais il faut nous penser que en cours, pratiquement c'est un cours élève que lié, mais qui est contenu qui est désigné pour nous enseigner en première année. Donc l'électrique qui supporte ici passé, que la boîte, Jean que nous mettons le pour s'il fait vidéo 2, là pour on est cliquer ici. S'il fait conjugaison, automatiquement la tout ça que nous-mêmes nous avons décidé de mettre pour lui. Si c'est des bagages à télécharger, la télécharger. Si c'est des bagages à plier, la plier. Donc il y a tout contenu ça. Maintenant, j'en dis moi, l'IME doit modifier le profil. Mais dans la réalité, l'option ça ne pas activer vraiment pour lui, sachant que tout le monde a utilisé le même système, même l'ISA, ou la programmation, c'est ça que nous faisons, même si nous le modifions, mais il va vraiment incidence sur l'autre niveau. Sachant qu'à chaque fois que nous avons nous prenons l'information sur nous, nous allons au téléphone et ça fait que nous n'avons pas le mot de passe, parce que là, on peut peut-être se déconnecter quand on a demandé de nous identifier un mot de passe, mais en réalité, le même nous retourner sous l'espace ministère là, donc quel que soit le rubrique que la ville a, soit son directeur, soit c'est en venant toujours en délit, si vous pouvez enregistrer, si vous devez enregistrer juste par un numéro de téléphone et automatiquement il a connecté sur la plateforme. Donc là, nous développons API là pour ça, peut-être que nous ne pouvons pas le faire, nous avons songer un utilisateur avec le mot de passe, et bien juste par un numéro de téléphone et automatiquement il est rentré. Donc, j'en dis, nous faisons une méthode, ça c'est pour plus maximum de monde à connecter sur la plateforme. Donc, nous-mêmes, nous devons travailler sur ça ensemble pour connaître quelle méthode qui a pu bien publier.
Oui, très bien. Ok, nous disons tout le monde merci et c'est le moment si il y a une question à attendre. Alors, je ne dis, plateforme, ça, il y a un ensemble de ressources du préscolaire jusqu'au professionnel. Préscolaire, fondamental de la première année à la 9e année. Secondaire de la première année du secondaire à la 4e année du secondaire. Et professionnel. Professionnel, là, évidemment, chaque entité dans le ministère pour alimenter, elle n'a pas les professionnels, donc c'est l'INFP qui a alimenté contenu au niveau professionnel, n'a pas les programmes de contenu de cours qui a facilité évidemment professeurs ou étudiants pour continuer à former quelqu'un. Préscolaire, la même, j'ai des activités d'éveil qui a aidé évidemment tout le monde. Et là, on a insisté un pile de l'accompagnement par eux. Donc on est que élèves de la CAIO, étudiants de la CAIO, Timounio la CAIO. L'important pour parents jouer le rôle d'encadrement et tout, même si au-delà avec Zam qui a parlé au téléphone, donc on est dans plus d'échanges qui fait sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Il faut que vous essayiez de continuer dans l'activité d'apprentissage. Moi, qu'on est pendant ma parler, je dis très probablement TNH, qui c'est un élément, une institution qui peut accompagner le ministère dans le cadre de cours, qui a joué le rôle partout dans le cadre de l'accompagnement face à la COVID-19, là, sur question continuité d'apprentissage, il a commencé des cours qui étaient déjà, qui étaient disponibles sous différentes matières, c'est le secondaire, qui a commencé à partager. Et tout l'autre cours a venu, parce qu'il y a de nouveaux cours qui liés justement à mise en œuvre secondaire rénové, qui c'est évidemment un nouveau élément dans leur système éducatif haïtien. Donc, contenu ça, nous dit, plateforme dans la des petits mondes qui ont outils à faire, mais bon, deuxième outil que ne pas parler là, ne pas trop insister sur lui, c'est les cours. Cap dans la plateforme, non, mais cap tout diffusé sur différentes chaînes. N'a pas le on connaît bien à chaque tout fond, on grande publicité de ça, on dit qu'il l'heure de diffusion a fait presque tous les jours, qui a permis aux petits mondes continuer à suivre quoi la caille. Donc, l'insister pour accompagnement parents, c'est pour parents qui jouent le rôle pâle en tant que tuteur, dit-il mon tel. Donc, on peut le faire là, dans un petit temps chita pour apprendre. Pour le cas, parce que forte activité d'encadrement parent, continuer à faire dans le cas là, pour tout le monde, qu'on ait un petit temps pour le prendre la journée, pour continuer à faire activité d'apprentissage là, continuer à former tête, continuer à renforcer les compétences. Donc, ça, c'est très important. Et pour ça, on nous dit, si vous n'avez même là sur la plateforme, non, l'élève là, il a tout fait des filles, il y a pris des filles d'auto-évaluation, il va faire un cours, il a regardé est-ce que ça va prendre dans le comprendre, donc à partir d'une page du 40. Donc ça permet évidemment d'évaluer tête. Encore une fois, nous disons des outils d'accompagnement. Je dis à Internet permet de nous faire un pile bagaille. Je dis à parler d'intelligence artificielle. Je dis à tout à cause de particularités, problèmes dans le travail. Si on a parlé de travail autrement, télétravail, avec la CAI, nous pendant que nous travaillons à distance. Donc, il faut que nous tous continuer à apprendre outils ça, que nous apprendre à distance, que nous apprendre à distance, nous continuer à former nous en nuançant. Pour ne pas mélanger samedi pendant que le ministère pour des outils ça, nous pas dit. Et nous pas jamais dit que d'ici 2 mois, 3 mois, nous allons tout évaluer pour connaître qui est-ce qui passe dans la classe à l'autre. Il y a quelques écoles qui ont une capacité ça parce que le professeur est formé, parce que tout le monde a des outils ça à la caillou. Il y a moins de 2%, moins de 2%, ça fait une évaluation concrète pour nous connaître, il pas en pile. Donc par rapport à problème ça, il ne s'agira pas d'aller évaluer si nous à travers outils ça. Pour nous ici au passé ou non. Mais c'est permettre de continuer à former quelqu'un et qu'on nous reprenne. À partir du moment des différents scénarios, le scénario 1, la reprise, éventuellement, ça dépend de ça passe en Haïti. Les scientifiques, la commission qui a été installée par le président, dit-nous comment, par rapport à l'évolution de lui, par rapport à rapport scientifique, qui ça nous a dit, est-ce que éventuellement, si ça passait bien, ce sera en juillet ou en août ou en septembre, on ne sait pas. L'essentiel, nous, il y a des scénarios en termes de modification de calendrier qui permettent, si nous reprenons tout, il y a des cours de rattrapage et essentiellement là, nous visons les classes d'examen, après des outils d'abord ou d'ailleurs, en 9e année fondamentale, nous connaissons classes d'examen officielles, ainsi que examen de fin d'études secondaires, que le traditionnel, que au niveau de secondaire rénové, et que il y a des outils capables, il y a des cours de rattrapage, cours de reprendre qui vous permettent de continuer. Et nous espérons évidemment, encore une fois, toute espérance nous,
qui passe par application de consignes autorités sanitaires. Tout ça n'a fait là pour une porter éducation, pour nous dire éventuel représentant, la dépend de l'implication chaque citoyen, chaque citoyenne capable d'appliquer consignes sanitaires. Autant que nous appliquons, autant que nous suivions, autant nous diminuer par maladie, autant que nous permettre qu'on éventuelle reprise après analyse scientifique, qu'à dit nous, oui, nous allons démarrer, oui, à quel moment on a une passer pic épidémique là, parce que ça, pour nous dire, pourquoi nous phase épidémique? Pas un spécialiste, pas parler de niveau ça, mais nous faisons démarrer et pacte nous allons commencer très fortement d'ici les prochaines semaines. Donc, il faut nous préparer nous et autant chaque monde veut rôle par protéger tête, protéger l'autre monde, la permettre que l'activité que parallèlement que vous faites pour l'école et pour l'autre, a fait plus bien. Donc, en tout cas, ministère, en tant que décision d'État, par rapport à toute décision autorité de l'État pour permettre que chaque décision joue rôle, le ministère joue rôle parle. On a avec outil ça, et là c'est un conseil très clair que le ministre débat, il débat de 10 jours, et peut-être ça dit dans moins de 2 semaines, nous espérons outil ça disponible. Donc au plus tard la semaine prochaine, lancement officiel là, tu as supposé fait pour plateforme ça. Et non seulement la fête, parallèlement, on commence déjà avec les cours, tout cours au fur et à mesure, les vidéos sont en construction. Chaque fois, la plateforme a mis des ressources, a renforcé avec d'autres ressources, parce que c'est une réponse rapide. Donc, il y a des éléments manquants, mais au fur et à mesure, on a complété, on a enrichi, et nous remercions déjà des institutions partenaires qui déjà offrent nos partenariats, évidemment, dans le cadre de période difficile ça. Nous inviter les compagnies qui offrent services de téléphonie et d'internet, on a parlé de Lycée-Natpom, nous avons joué en offrant des cours qui est relativement accessible pour élèves et étudiants, parce que là, comme il y a besoin de connecter, donc il n'y a pas d'utiliser net, si on a des coûts réduits, ça permet plus de monde qui a des capacités connectées, qui a suivi le cours sur la plateforme. Même s'il y a des cours audiovisuels de la plateforme, ça qui est intéressant là, quel que soit le moment, si on a monter sur lui. C'est pour cours là, il faut leur passer là devant la télévision ou bien la radio, mais pour la plateforme là, quel que soit le moment, 24 sur 24, il a connecté tête, il a apprendre dans une matière personnalisée que le sens, quelle que soit la matière là, il a cliqué sur volet d'enseignement le besoin et puis il a ajouté un ensemble de ressources qu'il a évidemment ressources ça va enrichir parce que nous avons début processus là et il va renforcer à chaque fois la construction d'un apport qui va être par ensemble d'enseignants évidemment de professionnels de secteur dans toute matière qui a porté appui par le fondamental et le secondaire qui permettre de continuer à apprendre pendant la carrière. Merci M. Milou-Vincent. Rapidement, quelques questions qui viennent au niveau du centre de formation permanente sur le coronavirus. Tout d'abord, est-ce qu'il n'y a pas de faiblesse au niveau de pratique dans la mesure où pas d'interaction directe avec enseignants? Puis deuxième question qui vient de nous, M. Miloudi, ou évoquer plusieurs scénarios que le ministère travaille sur eux. Alors, question c'est, dans le pire des scénarios, qui ça le ministère prévoit au cas où d'ici octobre-novembre et élèves toujours pas capable chez l'école? Pour première question, nous disons encore, c'est une plateforme qui est en construction. Et en tout cas, quelle que soit la plateforme, elle est toujours en perpétuelle construction, tout comme pour les réformes éducatives, c'est un processus continu. Il est tenu compte de besoins mondiaux et de l'évolution et par rapport à tenir compte de tout ça qui va passer. C'est clair qu'au final, à un certain moment, par l'interface, par la possibilité pour échanger entre utilisateurs là et peut-être enseignants, sont forme d'interaction qui arrive, mais nous beaucoup là. Couillon a fait dans les salles de classe avec un enseignant, qui a précisément des élèves qui ont fait des simulations, qui ont posé des questions, qui ont simulé les cours, mais nous beaucoup d'interaction directe entre enseignants et élèves. Et c'est peut-être ça. Tout nous dit, nous beaucoup de phase concrète pour nous dire qu'à partir de la plateforme, nous allons l'évaluer. Nous avons un moment arrivé, mais c'est en construction. Et là, peut-être que même, je dis capoter éléments sur ça, sont éléments qui possibles en termes d'interface, mais nous pouvons là, côté une interface directe ou une classe virtuelle, mais une classe là, tout contenu déjà là, si on a directement là-dedans, mais pas pour l'enseignant qui est en permanence cap là pour répondre à des questions. Évidemment, grand champ que y a rempli pour chaque monde qui va monter sur la plateforme, non pas oublier à prendre des noms, prénoms, téléphone, etc. Information ça c'est pas pour rien parce que l'information ça va permettre que nous
connaît combien d'utilisateurs nous gagnent et comment nous adresser. Nous permettre tout prendre peut-être 2 mois de tout pour nous adresser des besoins au gagner. Donc, nous avons bien sur ça. Sous question scénario par rapport à l'éventualité, comment ça évolue, pour le moment, nous avons des scénarios. En tant que décideurs, en tant qu'institution, nous avons différents scénarios que nous travaillons sur eux. Mais c'est des scénarios. Toute bagaille dépend de l'évolution maladie. L'évolution maladie dépend de nous-mêmes en tant que citoyens et citoyennes, si nous respectons les autorités sanitaires, si nous appliquons bien, nous allons éviter moins d'impact sur la population. Donc, il dépend de plusieurs facteurs. Décision, nous avons un scénario 1, un scénario 2, un scénario 3. Pour le moment, nous sommes quand même là. Éventualité dont extrême gravité, il existait. Dans pile fois, dans la pandémie qui est connue à travers le monde, il y a des situations particulières qui ont existé, que l'État, évidemment tout l'État, pas seulement le ministère, est obligé de prendre des décisions de contexte. C'est même genre au début, quand pile pays hésité, qui pensait que des cas continuent fonctionner, mais la gravité est obligé de camper. Donc je dis, il y a une méthode qui est fiable, qui est sûre, c'est le confinement. Et le confinement dépend de comment l'évoluer, qui impact il fait. Pour Haïti, nous avons un début de période difficile là, nous sommes même en phase épidémique réelle là, nous attendons comment évoluer, mais nous partons, il faut chaque citoyen et citoyenne ait une attitude proactive. Peut-être que la protéger